Bonsoir. Les cartes bancaires ont la cote auprès des consommateurs. C'est même le moyen de paiement le plus couramment utilisé. À en juger par le nouveau record d'hier, près de 5 500 000 transactions enregistrées. Des paiements plus sûrs et plus pratiques. Julien Modave, Loïc Parmentier, Anne Ludgen, Catherine Van Zeveren. 50 euros, s'il vous plaît, madame. Quel que soit le montant, le geste pour cette cliente est toujours le même. Non, je ne paye plus en cash. Parce que c'est moins dangereux de 1. C'est plus facile aussi. On ne se promène pas avec de l'argent liquide. D'ailleurs, dans ce magasin d'habillement, les transactions par carte de débit représentent largement la majorité des paiements. Si je fais mon calcul pour hier j'étais à 90% de paiement par carte. Oui. Dans les grosses affluences, c'est vraiment énorme. En temps normal, entre 70 et 80% du paiement par carte. La Belgique vient une nouvelle fois de battre son propre record en la matière. Près de 5 500 000 transactions électroniques hier en fin de journée. C'est 180 000 de plus que l'an dernier. Avec une progression de 8 à 9% chaque année, les cartes vont-elles un jour remplacer définitivement le paiement en cash ? Fiers de la stabilité de leur système, les opérateurs en sont convaincus. Le concept du paiement par liquide, c'est un concept du passé. On est convaincu que petit à petit, dans le 21e siècle, le paiement par liquide va disparaître. Plus aucune manipulation d'argent, on comprend vite l'avantage de la sécurité. Mais certains clients ont besoin tout de même de garder ce contact concret. Par rapport aux enfants aussi et un petit garçon, je préfère quand même au début lui donner un billet dans la main ou une pièce qu'il puisse se rendre compte exactement avant de passer tout au virtuel. Nos habitudes de consommateurs sont en train d'évoluer, mais pas aussi vite que dans d'autres pays. Alors que le Belge moyen utilise 63 fois par an sa carte, c'est presque moitié moins qu'en France et presque 3 fois moins qu'en Suède. Alors que d'autres pays envisagent de supprimer complètement le paiement liquide. La course au cadeau continue pour les retardataires en mal d'inspiration et à qui il reste 48 heures pour trouver la bonne idée. Côté chiffre d'affaires, les commerçants le sourire. Il est en hausse de 3% par rapport à l'année dernière. Julien Modave, Anne Ludgen. Chaque année, on se pose la question, pourquoi Noël arrive-t-il toujours quand les magasins sont bondés et comme si on ne s'y attendait pas? Des achats de dernière minute, oui, parce que bon, le travail est la semaine, donc c'est pas évident, donc c'est pas plus mal que ce soit ouvert le dimanche. C'est une journée stressante étant donné que je suis au boulot pour le moment, donc je fais vite quelques courses. Ouais, c'est pour combler les parents, hein. Il faut les parents, les familles. Vous êtes en retard alors? Oui, un peu. Bien sûr, on se dit toujours qu'on ne se fera plus prendre. Et puis finalement, on se laisse encore rattraper par le temps. Le plus simple, en tout cas le plus efficace, est de partir équipé d'une liste et surtout de bien s'y tenir. On a fait des listes dans la famille qu'on s'est transmises et oui, on a des listes. La liste n'est pas longue, c'est vraiment la clôture, les dernières choses, les petites choses qui manquent et voilà, le principal est déjà trouvé. J'ai une liste de noms et puis en fonction de l'inspiration et de ce que je trouve ou des envies, je choisis comme ça. Le dernier dimanche avant Noël est sans nul doute le plus chargé de l'année pour les commerçants. C'est vraiment notre chiffre le mieux de toute l'année. Ah oui. Noël et Nouvel An, pour nous, ce sont vraiment les plus gros jours. Il reste encore 48 heures pour trouver le cadeau qui manque. Le décompte est lancé et comme chaque année, beaucoup vont se laisser déborder. Peut-être les avez-vous déjà adoptés à la maison, les menus à base d'insectes. Désormais, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire vient d'autoriser la commercialisation d'une dizaine d'espèces. Encore faut-il savoir les cuisiner. Pour ce faire, des cours viennent d'être lancés au centre de formation des métiers de la bouche à Namur. Les insectes bientôt dans nos assiettes. C'est un reportage d'Olivier Pierre et de Benjamin Van Kelst. Je m'arrête là parce que, je sais pas, je m'arrête pas en cuisson. J'en goûte un. Alors? Parfait. Un petit goût moelleux, croquant à l'extérieur. Au fourneau, Dominique et ses collègues préparent le plat principal. Wok de poulet curry coco au vert morio, une variété de larves d'insectes comestibles. À côté, c'est le dessert qui est en préparation. C'est un tiramisu fait à base de ténébrion. Donc c'est le classique de tiramisu. Et on incorpore des ténébrions plongés dans du cacao et tamisés. Regarde ça.
Vers de farine, grillons, fourmis ou chenilles boucanées agrémentent le menu 4 services préparé lors de ce premier cours de cuisine sur le sujet. Ces élèves ne sont pas des professionnels de la restauration. Pour la plupart, manger des insectes est une découverte. Mais ils sont déjà tous convaincus, ils feront un jour partie de notre alimentation. Alors, les personnes qui font le carbonara. C'est le cas d'Elodie, qui remplace les lardons d'une carbonara par des criquets. Et il envisage d'aller plus loin. Commencer un élevage, peut-être un élevage d'insectes et continuer chez moi. Pour remplacer les protéines, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, prendre des protéines à base d'insectes plutôt que des protéines animales. Aujourd'hui, c'est tendance, ça concerne quelques personnes, j'irai à l'esprit aventureux, mais demain, ce sera tout à fait commun. Et donc, ça se retrouvera dans l'assiette de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est la petite décoration, la touche finale. Des sauterelles entières. Se nourrir avec des insectes, une réalité en Afrique ou en Chine. Une idée qui fait son chemin en Occident. Voici des grillons et des ténébrions élevés au centre de recherche agronomique de Jean Blou. Les scientifiques étudient ici l'énorme potentiel de ces protéines. Donc on a dit 8 à 9 fois plus efficace que la production de bovins, premier élément. Deuxième élément, on a un ordre de grandeur entre 3 et 5 fois plus de protéines dans l'insecte. Donc vous faites la multiplication de ces deux chiffres, ça veut dire que c'est 25 fois plus efficace de produire de l'insecte que du bœuf pour avoir à un moment donné une même quantité de protéines disponibles pour l'homme. Reste à convaincre un Européen d'avaler ces bestioles. Daniel Huysmans a peut-être la solution. Ces pâtes à tartiner à la carotte ou à la tomate contiennent 5% de farine de ténébrion. Ce sont les premiers produits du genre à être commercialisés. On nourrit pas la planète avec des tapenades, bien entendu, mais on essaie de réinstaurer l'idée de manger des insectes. Le premier apport de cette présence d'insectes, c'est de faire passer les gens de « je ne mange pas d'insectes » à « je mange des insectes ». Le chef étoilé Sang-Hoon de Gimbre ne compte pas basculer vers la cuisine aux insectes, mais il apprécie leur valeur gustative. Le fait d'introduire ça de manière douce dans une alimentation quotidienne, par l'intermédiaire de produits qu'on connaît, identifiables, la carotte, la courgette ou bien la tomate, ce sont des choses qu'on identifie. Apporter un goût en plus, parce que ça c'est plutôt mon rôle en tant que cuisinier, d'apporter une touche gustative, gastronomique, qui permet d'introduire un produit mal connu. À l'heure actuelle, l'Union européenne n'autorise toujours pas la vente de tels produits. Mais les autorités se montrent tolérantes. Bon appétit! Au cours de cuisine, les élèves sont enfin prêts à déguster leur préparation. C'est vraiment très très bon. Donc, pour moi, c'est un complément alimentaire. Et plus en apport en protéines et également choses. Mais ça goûte vraiment très très bien. Et même le petit pain. Il m'a fallu beaucoup pour passer le cap de les manger. Mais voilà, je pense que c'est l'avenir et on a tout intérêt à s'intéresser à cette cuisine. L'entomophagie n'en est qu'à ses débuts. Pour ces cuisiniers en herbe, ce n'est plus un tabou, une fois les a priori dissipés. Et j'ajoute que demain, l'émission RTL Plus parlera des boissons de fête, des conseils pour le choix de vos vins et champagnes. Ce sera demain à 12h30 sur RTL TVI. Dans le reste de l'actualité, la police fédérale a démantelé un important réseau de vols de voitures de luxe. 7 personnes ont été interpellées. 2 d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt. Un trafic transfrontalier. Sébastien Rosenfeld, Xavier Gérard, Dominique Chocart. L'opération de grande envergure date de jeudi dernier. Une trentaine de perquisitions ont lieu en même temps à Ypres, Courtrai, Tournai et Bruxelles. Très vite, les enquêteurs réalisent que le centre opérationnel de la bande se situe dans la capitale. Les policiers retrouvent entreposées dans des box des voitures de luxe, principalement des BMW et des Audi haut de gamme. Souvent des commandes. Sur place, les autorités découvrent du matériel pour créer des plaques d'immatriculation, des papiers officiels vierges, prêts à être falsifiés. Mais pas seulement, 26 000 € en cash et 4 kilos de marijuana. 7 personnes sont interpellées. Les malfrats travaillent avec une autre organisation basée à Lille. Celle-ci est responsable de nombreux carjacking dans la région. Les véhicules passent la frontière pour être maquillés et exportés. Un réseau transfrontalier particulièrement efficace. Certaines voitures servent pour leurs pièces détachées qui valent beaucoup sur le marché noir. Il existe un phénomène assez important effectivement dans le vol d'accessoires, donc pas le véhicule en entier, mais certains accessoires et certainement dans les catégories de véhicules premium. Et on peut citer comme exemple l'airbag par exemple, qui était un accessoire très prisé. Le dossier géré par le parquet fédéral est toujours en cours. D'autres interpellations
pourrait suivre. 2 accidents se sont produits très tôt ce matin. Tout d'abord sur le ring de Bruxelles. Un camion de betteraves a perdu son chargement à hauteur de Forêt en direction de Grand Bigard. Le trafic a été rétabli aux alentours de 8 h. Image de Steve Daman. Et puis sur le ring d'Anvers, à hauteur de Borgerhout, un automobiliste a percuté un rail de sécurité. Il est sorti de son véhicule, a été fauché par une camionnette. Il est décédé sur place. Le conducteur du véhicule a pris la fuite. Il est activement recherché par la police. Le moyen de transport le plus sûr reste l'avion. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien ces chiffres devraient vous rassurer puisqu'en 10 ans, le nombre d'accidents mortels a fortement diminué. 2013 est même une année record en la matière. Julie Deneyer, Steve Daman. On n'a jamais autant volé et pourtant, il n'y a jamais eu aussi peu de morts dans les accidents d'avion. Des appareils plus performants, des contrôles aériens plus stricts, un équipage plus qualifié. Le secteur aérien est de plus en plus sécurisé. Il y a eu également beaucoup de progrès dans les forces de résistance de ces avions. Lorsque vous voyez aujourd'hui un constructeur, il prend des avions qu'il torture jusqu'à l'extrême pour savoir exactement comment cet avion résiste. En juillet dernier, le crash du Boeing 777 d'Asiana Airlines à l'aéroport de San Francisco est l'un des accidents de l'année 2013 et fait presque office d'exception. Le nombre de personnes ayant perdu la vie en avion a considérablement diminué. On compte 256 décès. C'est 4 fois moins qu'en 2005, ce qui rassure les passagers. C'est le moyen de transport le plus sûr. Moi, ça ne me fait pas plus peur qu'autre chose. C'est des choses qui arrivent, comme des accidents de voiture. Les avions sont quand même fort checkés, donc je pense plus que n'importe quel autre moyen de transport, effectivement. La sécurité est maximale et le secteur ne prend aucun risque. Fait extrêmement rare, début 2013, tous les Boeing 787 Dreamliner sont interdits de vol à cause de problèmes techniques. Mais il reste encore à améliorer la qualité de travail du personnel. On l'a dénoncé plusieurs fois. À cause des pressions économiques, on fait voler les équipages de plus en plus longtemps, avec des repos de moins en moins longs. 52 avions décollent toutes les minutes dans le monde et statistiquement, prendre sa voiture est 400 fois plus dangereux que prendre l'avion.